Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Nous sommes avec vous aujourd'hui le samedi 18 avril 2020. Nous venons avec la conversation comme d'habitude, nous venons avec la causerie, nous venons avec un partage, nous venons avec un rappel, nous venons avec une réexplication. Nous venons avec les choses que vous connaissez déjà, peut-être que nous allons réexpliquer. Nous venons avec des choses que vous nous avez envoyées, que nous allons juste partager. Nous venons avec des nouvelles que vous avez lues ou entendues en anglais, que nous allons expliquer en français et au besoin en lingala. Je voulais juste les gens qui sont en ligne pour le moment. Mrs. Wendy, I see you. Let me know. Is my light good? Because yesterday I had a light problem. Let me know if my light is okay. Thank you for being online right now, Miss Wendy. That's for you. À tous ceux qui sont en ligne, s'il vous plaît, dites-moi si ma lumière est bonne. Parce que hier, j'ai eu un problème de lumière. Comme il faisait noir, bon, je ne sais pas, j'ai essayé d'ajouter un peu de lumière. Faites-moi le feedback. Écrivez-moi si la lumière est bonne. Mrs. Christelle, Maman Amina Mouko, dites-moi la lumière si elle est bonne. Aujourd'hui, nous allons partager quelques points qui sont à la une. Je sais que vous connaissez déjà quelques points et nous allons juste essayer de vous rappeler ce que vous avez oublié. Maman Christelle Zido, merci beaucoup, la lumière est très bonne. Merci Maman Christelle de ce feedback. Nous allons parler aujourd'hui du président Donald Trump. Vous savez que chaque jour, comme nous le disons, il tient un discours et il est de notre devoir d'informer la communauté. Nous parlerons de notre gouverneur JB, ce qu'il a dit hier, la grande décision que tout le monde attendait, surtout ceux qui partent à l'école. Nous parlerons du greffier, le greffier Amos, et Aaron Amos et sa femme Carol et leur fille Tatiana. Nous parlerons de ces trois personnes-là. Nous parlerons aussi de Tennessee. Tennessee, c'est un État qui est ici à l'Illinois. Merci beaucoup, monsieur Héritier, de votre feedback. Donc, nous parlerons de Tennessee. Tennessee, nous serons à Nashville ce matin pour vous parler de la loi sur l'avortement. Qu'est-ce qu'ils ont dit en ce qui concerne l'avortement? Nous allons aussi donner le nombre, parce que ça fait 2-3 jours, nous n'avons pas donné les statistiques de l'évolution du coronavirus. Actuellement, aux États-Unis, on est à combien des gens qui sont, et plutôt, ils sont à combien les contaminés? Et nous allons finir par parler d'un officier de la police qui est mort à cause de ces virus de corona. Commençons par le premier point. Nous allons parler du président Donald Trump. Hier, le président Donald Trump, il a tenu son point de presse comme d'habitude. Il a d'abord commencé par donner les statistiques sur le nombre des hôpitaux que nous avons et le nombre de matériel et ce que nous avons pu... merci beaucoup, monsieur Papi Enongo depuis Galesburg. Donc, j'étais en train de dire que le président Donald Trump a commencé d'abord par dire quels sont le matériel que nous avons déjà à notre disposition ou que les Américains qui sont dans le secteur médical, la structure qu'on a développée par rapport à cette crise, combien ils ont en termes de matériel. Il a aussi vanté les respirateurs, comme il le fait d'habitude, pour dire que nous avons des respirateurs que nous avons conçus dans un temps très record et et même, il a dit qu'ils vont donner à d'autres pays et il a cité le Mexique, il a dit qu'il a parlé avec le président mexicain qui est un bon type et ils vont donner quelques respirateurs aux Mexicains. Alors il a dit que non, c'est vrai que le pays doit réouvrir, c'est vrai que le pays l'économie doit reprendre, mais il a dit que même si le pays devait réouvrir, mais la sécurité passera avant toute chose. Ça veut dire la sécurité de citoyens américains, la sécurité des résidents américains passera avant toute chose, même s'il faut réouvrir les pays. Il a dit aussi ceci, il s'est vraiment félicité, il était content que la plupart de nous qui habitons ici, qui travaillons, qui avons déjà déclaré la taxe, il était content de dire que l'IRS a fait un très bon travail en donnant aux gens leur argent en un temps record. C'est vrai que les gens font des spéculations. Il y en a qui disent, ça c'est nous qui vous disons, il y en a qui disent, qui publient qu'on a voté les 2000 $ qu'on doit donner encore chaque mois. On a voté, je sais pas moi, une loi de 25 000. Il y avait une loi, bien sûr, que les démocrates avaient proposée pour les gens qui partent au boulot, les gens qui sont dans l'essentiel.
on a proposé qu'on les ajoute dans leur gross income, qu'on ajoute 25 000. Donc si vous faites par exemple, prenons 30 000 par année, alors la loi que le démocrate voulait que, au lieu que vous ayez 30 000 par année, qu'on vous ajoute 25 000, donc ça sera 55 000 par année. Mais c'est une loi qui n'est pas encore passée. Ou je ne sais pas si ça passera parce que déjà, comme vous le savez, le pays va ouvrir d'ici là. Donc je reviens de ce que le président Donald Trump disait hier. Le président Donald Trump, il s'est félicité que l'IRS ait fait un bon travail dans un temps très record. Et beaucoup d'Américains, ceux qui ont les direct deposits, ont eu déjà leur argent. Merci beaucoup. Bonjour, maman Olga Senemo. Bonjour à votre mari Célestin. Donc, tous ceux qui ont déjà tous ceux qui ont des direct deposits, j'espère qu'ils ont déjà eu l'argent, à part ceux qui ont encore des problèmes de taxes ou ceux qui ont préféré que leur chèque soit envoyé par la poste. Il a aussi dit que il était très fier de la décision qu'il a prise en écoutant son Dieu et puis en écoutant les experts. Donc la décision qu'il a prise, c'était de réouvrir le pays ou de réouvrir l'économie d'ici là, en respectant bien sûr les 3 phases que nous avons mentionnées hier. Nous allons parler du deuxième point. Le deuxième point, ça concerne le gouverneur J.B. Comme vous le savez, le gouverneur J.B., c'est notre gouverneur d'État d'Illinois. Hier, il est passé pour donner encore son point de presse. Il passe toujours avec Ngozi, qui est numéro 1 de la santé ici à Illinois. Ils sont passés et le gros du discours d'hier du gouverneur, c'est vrai qu'il a donné les statistiques, c'est vrai qu'il a dit que nous faisons un effort pour avoir du matériel qui peut faire les tests dans un temps très record. Bonjour et merci à toi, Madame Clémentine Madouna. Dites bonjour à Papa Lionso Mbadika et tous les enfants. Donc, il a commencé par dire le matériel que nous avons besoin, le matériel nécessaire où nous sommes, plutôt d'où nous venons, où nous sommes et où nous partons. Et il a aussi il a donné la grande décision parce que vous savez que ça fait les écoles, nous sommes partis en spring break au mois de mars. Je crois que c'était le 17, je pense bien si je ne me trompe pas la date. Alors, nous sommes partis en spring break au mois de mars. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'appelle, je ne peux pas prendre. Donc, nous sommes partis au spring break au mois de mars et il fallait que nous revenions parce que c'était une semaine de break. Mais pendant cette période-là, il s'est fait aussi que le coronavirus est venu. Et après, il fallait décider autrement. On a commencé d'abord par les Act of God Day, qui étaient les jours qui n'étaient pas comptés. Et après ça, nous sommes passés à ce qu'on appelle remote learning, où les enfants étudient actuellement en ligne. C'est vrai que le district de Champagne, il y a beaucoup de parents qui disent qu'ils n'ont pas encore eu les Chromebooks, mais je pense que le district de Champagne devait mettre à la disposition de tous les élèves le Chromebook comme le district d'Urbana avait fait. Bonjour Maman Chaco, Marie et votre mari, Papa Anderson, recevez mes bonjours. Donc, nous disions que nous sommes passés des Act of God pour les remote learning. Et maintenant, le remote learning qui avait commencé, c'était prévu que au 30 avril, ici, les écoles devaient reprendre. Comme vous le savez, hier, le gouverneur a dit, avec regret bien sûr, que ils ne peuvent plus y avoir les cours dans la salle de classe. Donc, on a annulé pas annulé, donc on a suspendu les rencontres en classe pour les élèves le reste de l'année scolaire. Ce qui fait que les élèves continueront à travailler en ligne sur tout Illinois. Donc, partout à l'Illinois, maintenant, les élèves vont travailler en ligne. C'est pourquoi nous demandons aux parents d'aider les enfants. Ce n'est pas qu'ils sont en vacances, vous devez les aider. Laissez-moi dire, je sais que je me coupe parce que les noms passent, j'utilise un téléphone, si les noms passent, je ne les revois plus. Laissez-moi dire merci et bonjour à Madame Jocelyne Moussassa, qui est en ligne en ce moment et qui vient de nous écrire. Merci beaucoup pour ce que vous faites, parce que vous travaillez à la RTNC, parce que vous supportez notre communauté, parce que vous nous faites passer et vous faites passer nos informations. Madame Jocelyne Moussassa, recevez ici nos salutations et nos remerciements. Donc, le parent, vous devez aider les enfants à travailler à la maison. C'est vrai qu'il y a des parents qui posent des questions. Comment on va faire X chose? Comment on va faire Y chose?
il n'y a pas une honte à demander. Si vous ne connaissez pas comment utiliser la machine, c'est vrai que nous, à l'époque, on écrivait beaucoup, mais ici, les enfants lisent beaucoup et ils travaillent beaucoup à l'ordinateur. Si vous ne savez pas, surtout ceux qui habitent ici, Champagne-Kani, si vous ne savez pas demander, il n'y a pas la honte à demander. Il y a la honte à ne pas demander parce que vous allez faire les faussetés. Alors, évitez de vous enorgueillir ou évitez de faire semblant de connaître. Tout le monde apprend, on apprend. Donc, si vous n'êtes pas capable d'aider votre enfant, appelez, faites appel. Là où vous êtes, partout, vous êtes aux États-Unis, vous avez le président des communautés, vous avez les gens qui peuvent vous aider. Appelez une des personnes qui peuvent vous aider pourvu que votre enfant puisse étudier. Donc la décision, la grande décision prise par le gouverneur, c'était celle-là, la décision de suspendre la classe au niveau dans la salle pour le reste de l'année scolaire. Et le reste, je crois, ils ont demandé, les districts ont écrit, parents, vérifiez vos emails, les 2 districts ont écrit pour vous dire que la suite, par rapport à ce qui est de, vous savez qu'on fait l'enregistrement des enfants ou l'inscription des enfants et des autres, ils vont vous écrire pour vous dire comment ça va se faire. Il y a aussi Iowa, le gouverneur d'Iowa, qui a aussi pris la même décision hier. Il a suspendu toutes les 327 écoles publiques. Donc, quand je parle d'école publique, je vois l'école de l'État. Toutes les 327 écoles publiques d'Iowa suspendues pour le reste. Ils vont étudier aussi en ligne. Et puis, les 179 écoles qui sont privées ou qui sont conventionnées. Les autres écoles, les 179, ce sont les écoles non publiques. Les écoles là aussi ne vont pas étudier. Là, nous sommes à Iowa. Nous avons fini avec le point qui concerne le président GB et plutôt le gouverneur GB. Nous allons maintenant parler de State Representative et puis de Clerk of the County. Donc, la représentante des States et puis les greffiers de la comté, donc les greffiers de County. La représentante des States, c'est Madame Carol Amos. Et son mari, qui travaille aussi, parce que sa femme est au niveau des States, et son mari est au niveau des comtés, de County, qui s'appelle Aaron Amos. Alors, ils ont une fille qui a aussi des ambitions politiques, qui veut se présenter comme candidat aux élections qui vont venir ici, aux élections sur le plan local. Maintenant, ils ont reçu une lettre, où on a envoyé une lettre à M. Aaron Amos pour menacer. Ils ont dit que si sa fille s'est représentée, si sa fille maintenait la décision de poster sa candidature, ils vont la tuer. Ils ont dit que c'est vrai, elle va gagner les élections, mais la famille perdra un membre qui les est très cher. Alors c'est pourquoi ils se sont plaints. On a publié cette lettre qui est écrite en majuscule, tout est écrit en majuscule. Ils ont dit qu'ils sont en insécurité pour le moment. Ils ont demandé, parce qu'ils sont des autorités, que leur sécurité soit encore renforcée. Donc, ils ont dit que tout celui, je sais peut-être, nous le disons parce que c'est une information, tout celui qui aurait une information concernant leurs menaces, prière d'entrer en contact avec la police. Ça, c'est ce qui était de State Representative et puis de Clerk, qui est M. Aaron Amos. Nous allons maintenant parler de Tennessee. Vous savez, aux États-Unis, c'était que vous voulez avorter, on vous avortez gratuitement, comme on dit, bon, entre guillemets gratuitement, parce que les contribuables, les taxes qu'on nous coupe, ça contribue à ça. Alors, avec le président Donald Trump, il a signé, il est contre l'avortement. Il est contre l'avortement, bien qu'il y a de ces États qui ne veulent pas, qui continuent toujours à appliquer la loi sur l'avortement, ça veut dire à autoriser l'avortement. Alors, en Tennessee, nous sommes à Nashville. Nashville, c'est une ville de Tennessee. À Nashville, il y a un juge le vendredi qui a décidé que non, écoutez, pendant cette période de coronavirus, pour sauver des vies, il faudrait que l'on puisse un peu alléger l'interdiction d'avortement. Donc, l'avortement qui est interdit pour le moment, plutôt qui est interdit, je m'excuse pour le moment, et Tennessee veut que pendant cette période ici, pour limiter la propagation de COVID-19, ils veulent à ce qu'on puisse autoriser les gens à avorter. Donc, c'est une loi, et plutôt c'est une proposition que le juge a donnée, et je pense que l'État de Tennessee pourrait
pourrait se plier. Maintenant, si l'État de Tennessee s'est plié à cette décision, ça veut dire que le gouvernement fédéral qui est dirigé par le président Donald Trump, qui a refusé, parce que Californien aussi Californien refusait de mettre en exécution l'ordre donné par le président. Alors, le président avait même menacé au mois de janvier de couper toute aide qui a trait à la santé. Or, si le fédéral coupe l'aide qui a trait à la santé, comme vous le savez, les soins coûtent très cher ici, les soins médicaux, ça coûte très cher. Donc, si le gouvernement fédéral avait mis en application son plan de couper cette aide fédérale, ce sont des vies qui devaient partir. Parce que le gouvernement fédéral avait dit qu'ils ne peuvent pas obliger les contribuables de payer pour quelqu'un qui va mettre fin à une vie. Donc, c'est l'argent que l'assurance, plutôt l'argent de l'assurance de l'État qui couvrait ces avortements gratuits, c'était les contribuables qui donnaient. Alors, le fédéral a dit que non, écoutez, on ne peut pas obliger les contribuables à payer pour éliminer une vie. Alors, je ne sais pas si Tennessee aussi, comme c'est vendredi qu'ils ont demandé, peut-être cette situation exceptionnelle, parce qu'il y a des situations exceptionnelles dans la loi toujours, peut-être que la situation exceptionnelle fera à ce que on accepte cette loi, mais si c'est accepté, cette loi, ça sera juste le strict minimum. Parce que pour le moment, l'avortement n'est pas comme avant, que quelqu'un va seulement venir comme ça, il se laisse engrosser là-bas, il va, ou elle se laisse engrosser, elle va comme ça pour que l'on avorte. C'est ce qui se faisait avant, 15 ans, 16 ans, c'est pourquoi il y a beaucoup d'avortements ici aux États-Unis. Mais actuellement, il faut qu'il y ait une raison, peut-être qui a trait, si la vie peut-être en dépendait. Si la vie en dépendait, ok, les médecins peuvent juger s'ils doivent vous avorter ou pas. Pas seulement un avortement volontaire. Donc, ça, c'est ce qui était de Tennessee. Parlons maintenant de nombre. De combien maintenant aux États-Unis, vous savez que le monde, c'est les États-Unis qui est au numéro 1 en ce qui concerne le cas contaminés. Et puis, ça continue à avancer chaque jour, bien que pour le moment, ce n'est plus comme avant, ça ne vient pas à la vitesse de la flèche, ça va à plat des tortues maintenant, mais du moins, il y a des nombres qui s'ajoutent. Jusqu'à aujourd'hui matin, nous sommes à 708 532 cas confirmés. Je dis bien 708 532 cas confirmés aux États-Unis. Et le nombre de guérisons, parce que nous avons aussi des guéris, nous avons 558 088 personnes qui sont guéries jusqu'à aujourd'hui. Je répète, 58 088 personnes qui sont guéries jusqu'à aujourd'hui. Et malheureusement, le mort, nous sommes maintenant à 37 048 personnes qui nous ont quittés. Je dis bien 37 000. Donc, ce n'est pas une personne, nous sommes jusqu'à 37 048 personnes qui nous ont quittés. Ça, c'est ce qui est sur le plan national. Parlons maintenant sur le plan de l'État, aussi le plan des States, de Illinois, là où nous sommes. Jusqu'à aujourd'hui matin, il y a 27 577 cas confirmés. 27 577 cas confirmés. Et malheureusement, nous avons maintenant atteint 1132 personnes qui nous ont quittés. Il est de notre devoir de dire que tout concourt au bien de ceux qui craignent l'Éternel, mais que le Seigneur accepte dans son royaume ceux qui nous ont quittés et qu'il se souvienne de ceux qui sont malades actuellement pour leur accorder la guérison et qu'il épargne ceux qui sont en bonne santé pour ne pas tomber victimes de ces virus. Ça, c'est ce qui était les statistiques de morts, les statistiques de malades, les statistiques de ceux qui sont guéris. Nous allons, avant de parler du dernier point, nous allons dire un bon anniversaire à Monsieur Guy Kinamvwidi qui a totalisé une année, plutôt qui a ajouté une année de plus à son âge actuel. Monsieur Guy Kinamvwidi, là où vous êtes, joyeux anniversaire de la part de la communauté congolaise de Champagne-Kani. Il y a un autre anniversaire de notre fidèle, celui qui nous donne souvent des conseils, qui nous appelle, Monsieur Dani Kasongo, vous êtes à Kinshasa, nous sommes en RDC. Monsieur Dani Kasongo, c'est votre anniversaire aussi. Nous vous souhaitons un bon anniversaire. Monsieur et Madame Ginive Kivula Isungi, vous nous suivez depuis Colorado, vous nous avez appelé ce matin, et plutôt vous nous avez écrit ce matin pour nous encourager. Nous vous sommes très reconnaissants. Monsieur Gabriel Mboyo, Papa Gabriel Mboyo, excusez-moi,
Papa Gabriel Mboyo et vous, Maman Solange et Nana, il est ici de notre devoir de vous dire merci. Vous avez reçu les masques, parce qu'hier, vous savez que nous avons parlé de la marque de masques qui était venue de la Chine et que l'État d'Illinois n'a pas autorisé. Ils ont dit que ce n'est pas propre. Et il y a un de nos compatriotes qui était victime et il est venu nous en faire part. Merci parce que vous nous écoutez. Nous allons maintenant passer à notre dernier point. Le dernier point, c'est une page noire. Aujourd'hui, plutôt hier, nous avons encore perdu un autre officier de la police à Chicago. Ça fait 3 personnes qui sont mortes dans le cas de la police à Chicago à cause du coronavirus. Vous savez pour le moment que ce sont les policiers, c'est l'armée, ce sont les infirmiers, ce sont tous ces gens-là qui sont en premier plan pour nous aider, pour aider nos vies. Mais ils continuent à partir. C'est pourquoi nous présentons nos condoléances à toute la famille policière d'Illinois. Ce sont là les quelques points que nous voulions partager, nous et vous, ce matin, en disant merci à vous qui êtes en ligne en ce moment. Monsieur Charles Kalonda, nous vous disons merci d'être en ligne. Madame Christelle Gillespie, recevez nos salutations matinales. Monsieur Christian Ilunga, ingénieur à Nova Product, vous qui êtes en ligne en ce moment, Percy Boitou, qui est encore Maman Nelly Bassoampétal, est-ce que Dieu vous bénisse, Papa Combert, dites bonjour à maman, et à vous autres, Monsieur Francis Biming, je vous vois en ligne, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes en ligne, vous qui nous suivez chaque jour, nous n'allons pas vous voir demain, nous n'allons pas parler demain, nous n'allons pas converser demain, c'est les dimanches, c'est les jours réservés au Seigneur, et nous allons nous revoir les lundis avec beaucoup d'autres nouvelles. Pour le moment, parce que les devoirs nous obligent, nous allons vous dire que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde, et que avant que je ne dise le dernier mot, il est maître de devoir de dire que Dieu bénisse Pati Mvwe, attendez, je crois que je vais la voir, Pati Mvwezolo, Brel Tima, Amina Mouko, Papa Kokotembo, Mama Fifi, tous les enfants, que Dieu vous bénisse. Et surtout, que Dieu bénisse les Congolais des Champagnes. Cannes.